Nous allons méditer la parole de Dieu et ce soir j'ai eu à cœur un passage que l'on va méditer ensemble qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29. Jérémie 29 et on lira à partir du verset 10. Et j'ai mis pour titre à ce partage « Pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans ma vie ». Pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Je pense que ça en intéresse plusieurs et on va le voir ensemble. Donc Jérémie chapitre 29, à partir du verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Voilà, c'est une merveilleuse promesse qui concerne à ce moment-là, du temps de Jérémie, le peuple d'Israël qui a été dispersé. Ce message s'adresse aux Juifs qui étaient en captivité, partis en captivité à Babylone. Et au final, on voit que Dieu leur dit qu'il y a ce projet et qu'ils sont en captivité, mais ils reviendront. C'était son projet pour eux. Mais au-delà de cet aspect historique pour Israël, il y a quand même des principes que l'on peut retirer de ce texte pour nos vies. Et la première chose qu'on voit, c'est que Dieu a des projets pour son peuple. Dieu a des projets. Et pas n'importe quel projet, des projets de paix et non de malheur. Est-ce que vous connaissez le projet de Dieu en particulier pour votre vie? Oui, non, peut-être. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, Dieu, il les connaît. Et ces projets, ce sont des bons projets. C'est quoi un projet? C'est quand on veut faire quelque chose, quand on a un but, et puis qu'on va se donner les moyens d'atteindre le but. Est-ce que vous avez déjà eu des projets dans la vie? Projet de se marier, projet de, d'acheter une maison, projet de déménager. Bon, c'est normal ça. Dans Proverbe 19, verset 21, c'est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ». Et oui, c'est normal d'avoir des projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, nous, on veut des choses, mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Mais par contre, quand Dieu veut quelque chose, quand lui, il a un plan, il a le pouvoir de l'accomplir. On voit même qu'il y a des projets d'ordre spirituel. Dans Romains, chapitre 1er, verset 13, Paul il parle à cette église à Rome et il leur dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. » Vous voyez, donc Paul, souvent, quand il voulait aller à Rome, mais malheureusement, il n'avait pas encore pu accomplir son projet, puisqu'il en avait été empêché. Donc bon, on a tous en gros des objectifs, on a tous une volonté, des choses qu'on aimerait faire, et puis on se donne les moyens d'obtenir nos objectifs. Voilà. Et pour Dieu, c'est pareil. Il a des projets. Dieu, vous savez, il est présenté comme le créateur, et c'est vrai que s'il a créé la création, s'il nous donne la vie, ce n'est pas pour rien. Sur nos vies, Dieu a un but. Et quand Dieu dit qu'il a des projets formés sur nous, ça veut tout simplement dire qu'il a un but pour nos vies. Il ne nous a pas créés pour rien. On a un sens à notre existence. Et vous savez, souvent on se dit, il y en a qui pensent qu'ils sont venus par accident, vous savez, parce que les circonstances de la vie font qu'elles n'ont pas été désirées, ou qu'il y a eu des choses, des fois étranges, pour qu'ils viennent dans le monde. Mais vous savez que c'est vrai que les parents nous donnent un corps, mais l'esprit, c'est Dieu qui nous le donne. Et si Dieu, c'est vrai que des fois il y a des circonstances, on ne comprend pas tout,
Dieu est au-dessus des circonstances et s'il permet que nous vivions, c'est pour une raison, c'est qu'il y a un but, un sens à notre vie. Dieu a un projet de paix et non de malheur. On voit même que son projet, il existe avant même qu'on existe nous. C'est-à-dire que Dieu sait, avant qu'on vienne au monde, son projet pour nos vies. On n'est vraiment pas des accidents. Dans Éphésiens 2, verset 10, c'est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc il nous est parlé de choses qui sont préparées à l'avance. Pour le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, verset 4, quand Dieu s'adresse à Jérémie, c'est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Vous voyez, avant la naissance. Et là-bas, au fond, il y a un petit bébé. Mais avant qu'il vienne au monde, déjà de toute éternité, il y a un plan pour lui que Dieu a préparé. Et il y a vraiment un projet de paix et non de malheur. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Moi oui, de savoir que Dieu a pensé à moi avant même que j'existe et qu'il a préparé des choses pour moi, un but à ma vie et le moyen de l'accomplir, c'est quelque chose vraiment qui est merveilleux. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 9, je le cite, mais il s'est parlé d'un dessein bienveillant que Dieu avait formé lui-même et a mis en exécution. Un projet, un dessein bienveillant. Et je crois qu'au final, si Dieu a un projet qui est bon, un projet de paix pour nos vies, je crois que notre désir, normalement, c'est de vouloir accomplir que ce projet que Dieu a formé sur nous s'accomplisse. Et le projet qu'il a formé sur moi, c'est pas le même qu'il a formé pour Yannick, pour Olivier, pour chacun d'entre nous. Il a son projet pour nous. Et donc le but de ce partage, c'est de voir comment faire pour rentrer dans le projet de Dieu. On va le voir ensemble. Et on va voir 4 choses. Mais avant de voir ces 4 choses, j'aimerais quand même faire 3 petites remarques. La première remarque, c'est que oui, Dieu a un projet de paix et non de malheur pour nos vies. Mais dire que Dieu a un projet de paix et non de malheur, ça ne veut pas dire qu'on aura une vie sans problème et sans malheur. Vous savez, il y a des prédicateurs qui promettent à ceux qui viennent à Christ une vie merveilleuse, sans souffrance, faite de plein de réussites, absente de toute difficulté, mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Et vous savez, les prédicateurs, ils sont appelés à prêcher toute la parole. Parce qu'une partie de la parole, ce n'est pas toute la parole. Et on voit qu'il y a des versets, en fait, c'est l'ensemble qui s'équilibre. C'est facile de prendre un morceau de verset, de le présenter comme étant toute la vérité, et puis d'amener les gens dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Vous savez, la parole, là, quand on étudie avec les responsables l'herméneutique, c'est-à-dire comment comprendre la parole, on voit que même le diable peut utiliser la parole. Et qu'il va utiliser un morceau de psaume pour une promesse que Dieu a faite pour amener Jésus à désobéir. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pris qu'une partie. Et comment est-ce que Jésus va contrer le projet de l'ennemi ? Il va lui dire « il est aussi écrit ». Vous voyez, c'est toute la parole qui nous permet d'être équilibrés et d'entrer dans le projet de Dieu. Et autant la Bible dit qu'il y a un projet de paix et non de malheur, afin qu'on ait un avenir et de l'espérance, autant la Bible dit aussi que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Et dire que Dieu a un projet de paix et non de malheur, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des moments difficiles, ça ne veut pas dire que la souffrance ne va plus faire partie de notre vie, en fait, bien au contraire. On voit dans la parole que la souffrance fait partie de la vie du disciple. Et il y aurait tellement de textes qui le montrent. Jésus a dit que le monde l'a fait souffrir et que nous aussi, nous aurons des tribulations dans le monde. Le psaume 34, verset 20 que j'ai cité, le malheur atteint souvent
le juste. Et même, c'est écrit qu'il le faut, ça fait partie de notre vocation. Alors, quelqu'un pourrait dire, bon, bah, donc la Bible se contredit. Non, la Bible se complète. Oui, il y a des souffrances, mais même les souffrances par lesquelles nous passons ont un but et sont utiles pour nous amener dans le projet de Dieu qui est bon pour nous. Même des fois, les souffrances viennent de Dieu lui-même. S'il nous est parlé que Dieu est comme un père qui châtie l'enfant qu'il chérit. C'est-à-dire que des fois, pour notre bien, Dieu peut permettre des choses pour nous ramener dans la bonne direction. Est-ce que des fois, parce qu'on châtie l'enfant, c'est qu'on l'aime pas? Non, au contraire, des fois, c'est justement parce qu'on l'aime qu'on va le frustrer un petit peu, mais dans le but que plus tard, il soit heureux. Mais Dieu est capable de faire la même chose dans nos vies. Même dans Jacques, il nous est dit de considérer les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Pourquoi? À cause de ce qu'elles produisent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des moments où je souffre, où c'est pas facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet de paix. Mais ça veut dire que Dieu est capable d'utiliser les souffrances par lesquelles je passe comme quelque chose qui va produire quelque chose de bon dans ma vie. Ça, on le voit dans toute la parole. Regardez, j'ai pris deux exemples. Joseph. Est-ce que Dieu avait un bon projet pour Joseph? Joseph, numéro 2 de l'Égypte, il va sauver toute sa famille, il va être une image de Christ pour nous. Enfin, c'est... Mais bon, je ne sais pas comment il aurait réagi si, quand il était oublié dans la prison, à 2 ans de sortir de prison, qu'on lui disait, tu sais, il y a un projet de paix, non de... Mais je pense que Joseph y croyait, puisqu'il avait reçu un songe de Dieu qui lui avait montré ce qu'il allait être. Mais pour qu'il arrive là où il devait être, il fallait qu'il passe par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles l'ont amené dans un projet merveilleux. On pourrait parler de Moïse, qui a dû passer par le désert pour être le libérateur du peuple. Et puis l'exemple suprême, c'est Jésus. Vous savez, le grand projet de Dieu, Jésus. Quand on voit la gloire dans laquelle il est. Mais bon, avant la gloire, il y a eu la croix. Et avant la croix, il y a eu une vie où il y a eu de la souffrance. Mais le but était glorieux. Et par ces souffrances, il y a un projet merveilleux qui s'est accompli. Vous voyez, dire que Dieu a un projet de paix, ça ne veut pas dire que je ne passerai pas par la souffrance. Mais ça veut dire que même dans mes souffrances, Dieu les fait concourir à mon bien pour accomplir quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, dans Jérémie 29, si on prend le contexte, le peuple y souffre à ce moment-là. Mais Dieu est en train de leur dire qu'il y a ce bon projet. Pourquoi? Pour leur donner un avenir et de l'espérance. Il y a une version qui dit « un avenir fait d'espérance ». Est-ce que vous avez de l'espérance? Vous savez, l'espérance, c'est pas maintenant. L'espérance, c'est on sait ce qui arrive. Vous voyez, c'est comme quand on rentre dans un tunnel. Vous voyez, des fois, il fait tout noir, on ne voit pas le bout, mais on sait qu'il y a le bout. Et on sait que chaque instant qui passe me rapproche de la sortie. C'est pareil avec Dieu. Quand on a de l'espérance, on sait qu'on peut passer par des moments qui sont terribles, des fois des moments de souffrance extrême, mais tout ne s'arrête pas là. Ça nous amène quelque part, à un endroit, à un but qui est glorieux. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la deuxième remarque, c'est que le projet de Dieu, ça ne concerne pas seulement les choses d'ici-bas. Et je l'avais noté sur mes notes. Yannick l'a cité dans les chants, mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, c'est écrit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et vous savez, le projet de Dieu ne concerne pas seulement les choses d'en bas. Mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est que notre espérance, elle ne s'arrête pas ici-bas. Notre espérance, elle est glorieuse, elle est céleste. Et vous savez, les choses d'en bas, elles passeront. Un jour, nos vies passeront. Et puis si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, on disparaîtra de la terre et puis d'autres viendront
Mais même si on n'est plus ici-bas, il y a quand même une espérance glorieuse. Et en tant qu'enfant de Dieu, le but de Dieu, c'est pas que nous soyons juste heureux ici-bas, mais c'est que nous soyons heureux et dans la gloire pour l'éternité. Vous savez, à l'échelle de l'éternité, notre vie ici-bas, elle est très 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 courte. Vous voyez ? Et des fois, on a plus tendance à se focaliser sur les choses d'en bas qui passeront, les bénédictions d'en bas qui passeront, plutôt que la grande bénédiction, c'est d'être pour l'éternité avec Jésus-Christ, de partager sa gloire et vraiment d'être dans la paix et l'allégresse. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que le but de Dieu, c'est que vraiment nous puissions être sauvés pour l'éternité, pas juste un tout petit peu. Et que son projet, c'est pas de nous faire du bien ici-bas seulement, mais c'est vraiment que nous vivions la gloire éternelle. Et pour que l'on puisse vivre cela, Dieu s'en est donné les moyens. Et le moyen qu'il a utilisé, le prix qu'il a payé pour que nous puissions être sauvés, c'est qu'il a donné son Fils sur la croix pour payer pour nos péchés. Et que le fait que nous soyons sauvés, ce beau projet de Dieu, c'est vrai que pour nous, il suffit de le saisir par la foi. Mais pour Dieu, ça lui a vraiment coûté cher. Et je pense que c'est important aussi de réaliser que des fois, il y a des souffrances ici-bas, mais qui ont pour but de nous éviter le malheur éternel, mais au contraire de nous amener dans le bonheur éternel. Et que des fois, Dieu peut permettre des souffrances ici-bas pour que nous ne souffrions pas toute l'éternité loin de Dieu. Est-ce que ça, je suis prêt à l'accepter? Vous savez, on se rend compte que des fois, c'est dans la souffrance qu'on se tourne vers Dieu, n'est-ce pas? Et que des fois, il y a des souffrances qui sont salutaires. Des fois, il y a des souffrances, heureusement qu'on y est passé. Parce que si on n'y était pas passé, peut-être qu'on n'aurait pas pensé à Dieu. Peut-être qu'on aurait été dans une insouciance pour aller vers l'éternité. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés pour l'éternité. Et la troisième remarque, c'est que même si Dieu, c'est vrai, il a un projet qui est propre à chacun, il y a quand même un grand projet qui est commun pour tout le monde. Et ce que Dieu veut, c'est oui qu'on soit sauvés, mais le grand projet de Dieu pour notre vie ici-bas, c'est surtout que nous soyons façonnés à l'image de Christ. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ici-bas comme Christ, parce que c'est ça qui est vraiment le véritable bien et le bonheur éternel. Et dans Éphésiens 2:10, c'est vrai qu'il nous est parlé d'œuvres préparées à l'avance, mais ce verset commence en disant « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Mais ce texte, il dit quoi? Il dit qu'au fait, avant de faire des choses, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons son ouvrage à lui. Donc en fait, avant de faire, Dieu veut que l'on soit façonné comme il le veut. Et il y a plein de textes qui nous montrent que Dieu veut que nous soyons comme Christ. C'est son but, comme Christ. Est-ce que j'ai compris que c'est ça le grand projet que Dieu a sur ma vie? Que je sois comme Christ. Parce que quand j'ai compris ça, il y a plein de choses dans ma vie qui prennent sens. Pourquoi est-ce que des fois Dieu permet ça? On pourrait se dire, mais ça c'est pas du tout un bon projet. Pourquoi il m'arrive telle chose? Pourquoi il m'arrive tel malheur? Pourquoi il y a... Ouais, mais peut-être qu'au travers de ces difficultés, ça façonne Christ en vous. Ça vous apprend la patience. Et vous savez, une fois qu'on a acquis la patience, on vit les choses différemment. Peut-être que ça vous amène la paix dans votre cœur. Et une fois que vous avez la paix, vous vivez différemment. En fait, ce que Dieu veut, avant tout, c'est qu'on soit sauvés pour l'éternité, mais que nous ressemblions de plus en plus à Christ. C'est ça le grand projet de Dieu pour nos vies. Bon, voilà, ça c'était la troisième remarque. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui nous sont propres dans la parole. Dieu, il veut des choses tous ensemble, qu'on soit sauvés, qu'on ressemble à Christ, mais il y a des choses que Dieu veut spécifiquement pour vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voulez aussi? Que lorsque vous arriviez à la fin de votre vie devant Dieu, vous ayez accompli le projet que Dieu voulait pour vous. Parce qu'en fait, l'une des grandes questions qu'il faut se poser, c'est, oui, Dieu, il a un projet pour ma vie,
mais Dieu se donne les moyens pour que ce projet s'accomplisse, mais est-ce qu'il va forcément s'accomplir? Alors certains pourraient se dire, dans certains milieux chrétiens, on dit, bah oui, Dieu, il échoue jamais. Si Dieu veut quelque chose, il le fera. S'il veut que vous croyiez, il fera en sorte que vous croyiez. S'il veut que vous vous repentiez, il fera en sorte que vous repentiez. En sorte qu'en fait, vous ne faites rien, si ce n'est d'être juste la conséquence de ce que Dieu a voulu. Il y a certains milieux, c'est comme ça. En gros, si tu crois, c'est pas toi qui crois en fait, c'est Dieu qui a fait en sorte que tu crois. Parce que l'homme ne peut pas choisir le bien, donc etc., etc. Il y en a d'autres, on a l'impression que c'est l'homme qui fait tout. C'est-à-dire tout repose sur nos efforts, sur nos œuvres, et ça c'est pas bon non plus, parce que c'est pas biblique. On voit que Dieu a un projet, mais qu'il ne va pas le faire sans ma participation. On voit que même si Dieu a un projet, on peut quand même passer à côté. Par exemple, dans Luc au chapitre 7 et au verset 30, il nous est parlé de pharisiens et de docteurs de la loi, donc c'est des personnes qui connaissaient vraiment bien les Écritures. Il nous est dit ceci, donc Luc 7, 30, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Donc la fin, elle dit, si on utilise d'autres mots, ils ont annulé, rendu nul c'est annulé, le dessein de Dieu, donc le projet de Dieu, à leur égard. Donc on voit que Dieu avait un projet pour eux, mais ils vont l'annuler. Donc on peut annuler le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est pas parce que je sais que Dieu a un projet, que ça me réjouit, que je sais qu'il peut l'accomplir, que ça veut dire qu'il va s'accomplir. Attention. Et le but de ce partage, c'est justement d'un côté nous encourager, nous donner cette espérance, mais aussi de nous responsabiliser un peu parce que j'ai ma part dans le projet de Dieu. Et il ne s'accomplira pas sans ma participation. Dire que l'homme n'a pas son mot à dire dans le plan de Dieu, c'est vraiment mettre de côté pas mal de textes. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Enfin, je vais quand même prendre un passage, je ne l'avais pas noté, c'est dans Jérémie 18, juste pour montrer ce principe, parce que pour beaucoup, alors peut-être ici on n'est pas trop habitué, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on n'a absolument rien à faire. Ou qu'en réalité, nos œuvres sont uniquement la conséquence de ce que Dieu veut dans notre vie. Par exemple, Jérémie 18, on voit que Dieu veut faire avec la maison d'Israël un vase. Il veut façonner. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens 2. Jérémie 18, verset 1er, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc là, jusque-là, on dirait, bon, ça va, il n'y a que Dieu qui travaille, ça rate, mais il retravaille et ça marche. Mais regardez la suite, l'explication. De verset 7. « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Vous voyez, on voit que la décision de l'homme influe sur la décision de Dieu. Bon, voilà. Donc des hommes peuvent annuler le projet que Dieu a formé sur eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le projet de Dieu? Et pour que justement il s'accomplisse? Parce que le but, c'est pas de donner les clés pour passer à côté. Le but, c'est de donner les clés pour rentrer dans le projet de Dieu. La première chose, déjà, si on veut que le projet de Dieu s'accomplisse dans notre vie, il faut comprendre que ça va passer par la parole de Dieu.
On peut prendre un texte dans Ésaïe au chapitre 55. Dans Ésaïe 55, Dieu va dire ceci, « Car mes pensées, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Voyez ? Il nous est parlé de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la Bible, qui a été inspirée par Dieu, qui est sortie de sa bouche et qui a été mise par écrit et qui nous a été transmise. Et on voit que sa parole, c'est elle qui exécute sa volonté. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ça veut dire que si je veux que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie, il faut que dans ma vie, il y ait la parole de Dieu, qu'il y ait de la place pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si je veux vraiment que le plan de Dieu se fasse dans ma vie, il faut que je médite sa parole. C'est tout simple. Si je pense que ça va venir comme ça, j'ai juste à me concentrer et puis le plan de Dieu va se... Non. On voit l'importance dans la parole de méditer la parole de Dieu. Josué chapitre 1er verset 8, quand Josué, il y a un beau projet devant lui, la conquête d'un pays. Mais qu'est-ce que Dieu lui demande en tout premier ? C'est Josué 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas le projet de Dieu, c'est le projet de Josué. Oui, mais bon, le projet de Josué, c'était de faire le projet de Dieu, dans le contexte. Médite-le jour et nuit. Et le projet de paix, non de malheur, on pourrait regarder le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Vous voyez ? Méditer la parole de Dieu. En tout cas, s'il n'y a pas cela dans ma vie, je vais passer à côté de son plan. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que Dieu fait tout par sa parole. C'est sa parole qui exécute sa volonté. Si vous regardez la création, comment est-ce que Dieu a créé, a tout mis en ordre, a fait que la création soit comme elle doit être ? Il a parlé. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il parle et ensuite ça s'accomplit. Et comment est-ce que je veux rentrer dans le projet de Dieu dans ma vie si je n'écoute pas ce que Dieu dit sur ma vie? Et si vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 1er, vous voyez que c'est la même chose avec Jésus-Christ. Il est présenté comme la parole qui est venue, et c'est cette parole qui, lorsqu'elle est reçue, produit la vie et met en ordre ce qui doit être mis en ordre dans ma vie. Donc à un moment, si je veux que le projet de Dieu se fasse dans ma vie, je dois donner accès à la parole de Dieu dans ma vie. Parce que cette parole que je reçois, que je médite, va exécuter la volonté de Dieu dans ma vie et accomplir son dessein. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 55, verset 11. Donc ça, c'est la première chose. En d'autres mots, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous passerez à côté. Voilà. Mais si vous la méditez, alors vous donnez à Dieu la possibilité d'accomplir son plan dans votre vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour que le plan de Dieu s'accomplisse sur ma vie, il faut que je croie en la parole, que je croie en Dieu. Parce qu'on voit que tout ce qui se fait chez l'homme se fait par la foi. Sans la foi, on ne peut rien recevoir et rien vivre de la part de Dieu. Il y aurait alors plein de textes qui le montrent, que c'est par la foi qu'on reçoit de Dieu. Et il y a des textes qui nous montrent que quand il n'y a pas la foi, on passe à côté du plan de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 2, il nous est dit, en parlant du peuple hébreu dans le désert, « Car cette bonne nouvelle
nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et ça, c'est un principe biblique, c'est que c'est par la foi que l'on obtient de Dieu, que l'on rentre dans le projet de Dieu. Il faudrait lire tout ce fameux chapitre d'Hébreux où c'est par la foi, par la foi, par la foi. Tout ce qui s'est fait de la part de Dieu, ou plutôt à chaque fois que Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un et que ces personnes ont été utiles pour Dieu, ça a toujours été en réponse à la foi. C'est la foi que l'on manifeste en Dieu qui fait que le projet de Dieu s'accomplit. Et lorsque je doute et que je ne mets pas ma confiance en Dieu, ben je passe à côté. Je prends un autre exemple simple. Vous savez, quand Pierre va marcher sur l'eau, Jésus il appelle Pierre, allez. Et Pierre marche sur l'eau, miracle. C'est super. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, il voit les circonstances. C'est la tempête. Alors on va lui dire, bah Pierre, moi je pense que déjà oser sauter du bateau et marcher sur l'eau, c'est déjà pas mal. Hein, bon, je ne sais pas si tout le monde aurait fait ce que Pierre a fait. Mais il a cru et il a vécu. Il a vécu le miracle. Mais à un moment, il s'est mis à douter. Et qu'est-ce qui se passe quand il doute? Il se met à s'enfoncer. C'est comme si ce que Dieu était en train de faire, ça s'annule. C'est comme si Pierre... Alors, est-ce que c'est Jésus qui a annulé la puissance de sa parole? Ou est-ce que c'est Pierre qui, en doutant, passe à côté de la parole de Dieu pour sa vie? Bon, ben, c'est la deuxième option. Et des fois, c'est pareil. Ça va, on marche sur les circonstances, on vit le projet de Dieu, puis il y a la difficulté qui est là. Puis il y a peut-être la maladie, peut-être une frustration, peut-être quelque chose qu'on a entendu, peut-être une adversité. Et puis d'un seul coup, on se met un peu à douter. Et qu'est-ce qui se passe quand on doute? Blop, c'est comme si on était à l'arrêt. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que l'on peut avancer. Et il y a un principe, c'est que ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas ce que je fais, moi, qui me fait rentrer dans le projet de Dieu. C'est le fait que je lui fasse confiance à ce qu'il fait lui dans ma vie. C'est la foi. Dans Jean au chapitre 6, verset 28, il y a des hommes qui vont dire à Jésus, ils vont lui poser cette question: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Allez, je transcris un peu sans trop trahir le texte, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le projet? Jésus lui répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est la foi qui fait qu'on avance dans le projet de Dieu. Et les Hébreux, parce qu'il n'y a pas eu la foi, ils sont passés à côté du plan de Dieu. Est-ce que Dieu, son plan, c'était que les Hébreux, que toute une génération meure dans le désert? Ben non, il voulait les amener à Canaan, la terre promise. Mais eux, par leur incrédulité, ils sont passés à côté. La parole qui avait été prononcée sur eux ne leur servit de rien parce qu'elle n'a pas trouvé de foi chez eux. Et de la même manière, si à un moment, j'entends que Dieu a ce projet de paix, un avenir fait d'espérance pour moi, mais que je ne le saisis pas par la foi, ben je passe à côté. Mais si je le saisis par la foi, que je fais confiance à Dieu, à ce que lui, il est capable de faire, alors je rentre dans son projet. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Je dois croire en la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Parce que la foi, vous savez, c'est pas avoir une ferme assurance qu'il y a quelque chose, c'est avoir la ferme assurance de ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Une foi qui n'est pas appuyée sur la parole, c'est pas la foi biblique en tout cas. La foi, dans le sens de la Bible, c'est de croire ce que Dieu dit, pas de croire ce que je pense. La troisième chose, pour rentrer dans le plan de Dieu, c'est de rejeter le péché. Quand on a vu que les pharisiens vont annuler le plan de Dieu pour leur vie. Et si on reprend le passage, c'est dans Luc au chapitre 7. On peut prendre à partir du verset 29. Il nous est parlé du peuple. C'est écrit « Et tout le peuple », donc Luc 7, 29, « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui,
ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut être baptisé pour... oui. Bon. Alors c'est un grand sujet le baptême. Mais en tout cas, le baptême dont il est question ici, c'est le baptême de Jean. Et le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. C'est-à-dire que ceux qui se faisaient baptiser par Jean, c'était des hommes et des femmes qui s'étaient repentis. Et quand Jean voyait que des personnes ne se repentaient pas, il leur disait non, 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 vous ne faites pas baptiser, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc Jean vérifiait que les personnes s'étaient vraiment repenties avant de les baptiser. Bon. Donc quand il nous est dit que les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, ça veut dire qu'en fait, en ne se repentant pas, ils sont passés à côté du plan de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, si on regarde dans son sens littéral, c'est-à-dire ce que ça veut dire, le mot, en fait, péché, ça veut dire rater le but. C'est passer à côté, par définition, en fait. Donc, quand on pêche, je passe à côté du plan de Dieu. Et quand je tolère le péché, eh ben, je tolère le fait que je passe à côté du plan de Dieu. J'accepte le fait que le projet de Dieu ne se fasse pas dans ma vie. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour le mal, il nous a créés pour que nous glorifions son nom. Et en fait, lorsqu'on ne se repent pas, que je tolère le péché dans ma vie, bah écoutez, je passe à côté du plan de Dieu. Et est-ce que c'est pas ce qu'on voit dans plein de passages, en fait? Des personnes où même des fois ça commence très 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 bien. Mais parce que le péché n'est pas rejeté, parce que le péché n'est pas combattu, parce qu'il n'y a pas de demande pardon sincère à Dieu pour le mal qui a été fait, il y a des personnes qui passent complètement à côté du but que Dieu leur avait assigné. C'est le péché. Je dois me repentir pour rentrer dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a des choses, je sais qui ne sont pas bonnes, je dois les rejeter. Et quand Jésus dit « repentez-vous », il nous donne la possibilité, il donne la possibilité à l'homme de se repentir. Peut-être quelqu'un peut dire dans son cœur « non, moi je ne peux pas me repentir ». Ça c'est faux. Vous pouvez vous repentir puisque Dieu vous le demande. S'il y a bien une chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la capacité de se repentir. Et quand on se repent, eh bien, par définition, on rentre dans le plan de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que autant on voit qu'il y en a qui passent à côté du plan de Dieu parce qu'ils ne se repentent pas, mais d'un autre côté, on voit des personnes qui vraiment sont passées à côté, mais parce qu'ils se repentent, ils re-rentrent dans le plan de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Jésus dira, en parlant des prostituées, qu'elles devanceront, les prostituées qui se repentent, attention, elles devanceront les pharisiens dans le royaume des cieux. C'est quand même merveilleux. La repentance, ça rétablit quelqu'un. Ça ramène une personne dans le plan de Dieu. Et en fait, c'est tout le sens du texte de Jérémie 29 qu'on a lu tout à l'heure, quand Jésus dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si on prend le contexte, il s'adresse à un peuple qui n'a pas voulu écouter Dieu, à un peuple qui a persévéré dans son péché, à un peuple qui a tellement persévéré que la condamnation est tombée sur lui, à un peuple qui, au final, a tellement persévéré dans son péché qu'en réalité, ils ont tout perdu, ce que Dieu leur avait donné, et ils sont au comble du malheur, ils ont perdu même leur pays, ils vont perdre le temple dans quelques temps, et ils vont vraiment tout perdre. Mais Dieu donne une promesse à ces gens-là. C'est que quand ils se repentiront, ils vont revenir, et tout ce qu'ils ont perdu, ils vont le retrouver. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Parce que ce passage nous montre quoi? Que même si j'ai tout raté, même si j'ai vraiment tout raté, le projet de Dieu demeure. Le bon projet de Dieu demeure sur ma vie. Il faut juste que je me repente pour qu'il s'accomplisse à nouveau. C'est ce que on l'a lu, Jérémie 29, 13, quand il leur dit « Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » En fait, ça fait référence à la repentance, c'est-à-dire ils reviendront vers lui, et parce qu'ils reviendront vers lui, alors le projet de Dieu
s'exécutera. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, oui, mais moi je suis allé trop loin. Moi je savais que je désobéissais, je savais que je passais à côté du plan de Dieu et au final il m'est arrivé ce que je savais qu'il allait m'arriver parce que je péchais. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Il faut se repentir. Et quand on se repent, le projet de Dieu, le bon projet de Dieu, s'accomplit dans notre vie. C'est pas trop tard. Et c'est tout le sens de Jérémie 29. C'est que même quand tout va mal, même quand j'ai tout raté, même quand je sais que j'ai ce que je mérite à cause de ce que j'ai fait, Dieu est capable d'accomplir sur ma vie un projet de paix et non de malheur. Mais il faut que je revienne à lui, que je lui fasse confiance et que je m'appuie sur sa parole. La repentance, ça peut faire revenir dans le plan de Dieu le pire des pécheurs. Et la non-repentance, ça peut faire sortir du plan de Dieu le meilleur des justes. Bon, la quatrième chose, donc méditer la parole, la foi, la repentance, et en dernier, j'ai noté la prière. Dans Jérémie 29, verset 11, dans ce qu'on a lu, enfin plutôt verset 12, il leur dit « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. » Donc Dieu dit qu'il a son plan. On voit que c'est basé sur sa parole, puisqu'il dit « J'accomplirai sur vous ma parole ». On voit qu'il y a une notion de confiance, mais on voit aussi que dans tout cela, il y a la prière qui joue un rôle. Prier, c'est quoi ? Prier, c'est tout simplement se tourner vers Dieu et lui demander que son projet s'accomplisse dans ma vie. Que ce n'est pas le sens de la prière. Que ta volonté soit faite. C'est quoi ? C'est Seigneur, ton projet qui s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté soit faite. C'est ton projet, ton plan pour ma vie. Et bien sûr, prier, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'il faut beaucoup, en se confiant dans la quantité de nos paroles. C'est pas ça. C'est pas la quantité de prière qui fait que le projet de Dieu s'accomplit. La prière, faut pas être comme les païens qui pensent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Dieu dit ne leur ressemblez pas. C'est pas la longueur ou la quantité de prière, mais prier, c'est désirer, c'est se tourner vers Dieu, c'est lui demander, c'est se rendre participant à son projet dans ma vie. Prier, c'est exercer sa foi. C'est dire, Seigneur, voilà, c'est ta parole. Si vous regardez les hommes qui ont obtenu, en fait, ils se tournaient vers Dieu en s'appuyant sur la parole de Dieu et en lui demandant qu'elle s'accomplisse. C'est un moyen d'exercer notre foi dans la parole de Dieu. Prier, des fois, c'est demander pardon, c'est se repentir. Quand on a fait le mal, pas une prière religieuse, pas quelque chose, mais une relation avec Dieu. C'est se tourner vers lui. Puisque je veux que ça soit son projet qui s'accomplisse dans ma vie, je me tourne vers lui. À la fois, je médite sa parole, mais aussi je lui demande que son projet s'accomplisse dans ma vie. Donc en résumé, Dieu a un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Mais il ne le fera pas sans moi. Ma part, c'est de méditer sa parole, parce qu'il fait tout par sa parole, et il ne fait rien sans elle. Ma part, c'est de croire en lui. Et la foi, je le répète, c'est une décision. Je décide de ne pas m'appuyer sur ce que je vois, sur ce que je ressens, sur ce que je pense, mais je décide de m'appuyer sur sa parole à lui. Je choisis de renoncer au mal, le péché, qui me détourne du plan de Dieu. Et si je me suis détourné, je reviens. Autant de fois que nécessaire pour que son plan s'accomplisse. Et je lui demande qu'il s'accomplisse. Des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Mais si on demande selon sa volonté, alors on a de l'assurance que Dieu nous écoute et qu'il nous accorde ce que nous lui avons demandé. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci pour le fait qu'elle nous révèle que tu as un projet de paix et non de malheur, et que pour tous, il y a un avenir fait d'espérance, et nous voulons vraiment de tout notre cœur te dire merci pour ton projet à toi, projet de paix.
Et Seigneur, vraiment, nous ne voulons pas être comme de ceux qui ne participent pas ou qui restent de côté, mais au contraire, nous voulons nous tourner vers toi et te demander, Père, que par ta parole, en te faisant confiance, Seigneur, tu nous aides vraiment à rentrer dans ce projet. C'est vrai, merci, pardon pour toutes les fois où nous passons à côté, où par nous-mêmes, Seigneur, nous nous écartons de ce qui est bon. Mais merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir croire en toi, de croire en ton pardon à cause de Jésus-Christ. Et merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous repentir et de rejeter ce qui est mal. Que ton nom soit béni. Merci Père. Et merci parce que s'il y a ce projet de paix, c'est que tu as payé le prix en Jésus-Christ pour que nous puissions le vivre. Que ton nom soit béni. Amen.